Bonsoir à tous, nouvelle petite vidéo. Dans une semaine, nous serons dans la rue. Déjà demain sur Blois, une opération escargot est prévue sur le périph'. Et donc déjà les prémices commencent. Des gilets jaunes ont commencé à manifester un peu partout en France. Une image qui m'a marqué ce matin, c'est le délogement de gilets jaunes par des CRS et cette femme qui se met à pleurer. Ça me touche énormément dans la mesure où aujourd'hui le pays va très mal, les gens vont très mal et on voit le totalitarisme et la dictature qui se met en place de plus en plus. Aujourd'hui, manifester devient interdit. Interdiction, pardon, de porter un gilet jaune, interdiction de faire quoi que ce soit. Nous n'avons pas le droit de manifester contre sa seigneurie Macron. Mais Macron devrait, au lieu de faire le coq dans sa tournée du Nord et de faire le kéké devant les gens, euh, puisqu'il dit lui-même qu'il entend la colère des Français, puisqu'il entend leur exaspération, mais je crois qu'il est toujours sourd, comme je disais dans ma dernière vidéo. Euh, donc il est temps quand même que nous nous bougions. Et en même temps, j'entends aussi les gens, beaucoup de gens dire mais ça servira à rien, ça sert à quoi? Beaucoup de gens ne veulent pas bouger. Pourtant, il y a des gilets jaunes qui fleurissent un peu partout, j'en croise énormément dans les voitures. Mais les gens ne veulent pas bouger. Il y en a. Il y en a, ils sont très bien dans leur petite vie, dans le matraquage complet de ce qui se passe actuellement. C'est taxe, taxe, taxe. Avec la hausse du gaz, par exemple, dans l'année, plus 20-25%, la baisse des APL, la hausse de la CSG, et l'explosion, bien sûr, de la précarité. Et ça me touche énormément, puisque je suis un ancien SDF qui a vécu donc dans la rue, en squat après, et qui a réussi à remonter la pente et à trouver un travail, un appartement, euh, avec ma propre force, puisque c'est très difficile de faire des démarches dans ce pays et d'être aidé dans ce pays. Et aujourd'hui, j'ai entendu par le Secours populaire, par exemple, que la précarité explosait en France, qu'il y avait de plus en plus de femmes qui étaient précaires, de personnes âgées, d'hommes seuls, d'étrangers en situation régulière et irrégulière, et aussi, et ça c'est le plus grave, des enfants. Mais cette précarité, Macron n'a pas l'air de la voir. Et ça c'est grave. Parce qu'aujourd'hui, il n'a pas le droit de fermer les yeux. Je reprendrai, et c'est pour ça que là je vais lire quelque chose, parce que je n'ai pas la phrase en tête. Victor Hugo a fait un texte devant l'Assemblée nationale au XIXe siècle, et je pense que ce texte, ce petit bout de texte, parce qu'il fait partie d'un ensemble d'un texte, ce petit bout de texte veut tout dire aujourd'hui dans notre société. Donc je vous le reprends. Monsieur Macron, vous n'avez rien fait tant que le peuple souffre. Vous n'avez rien fait tant qu'il y a au-dessous de vous une partie du peuple qui désespère. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Vous n'avez rien fait, monsieur Macron. Vous n'avez rien fait, au contraire, vous avez enfoncé le peuple jusqu'à temps qu'il se noie. Et aujourd'hui, le peuple est aux abois et le peuple veut vous le faire savoir. Donc, et vous êtes sourd, parce que je m'en suis aperçu dans toutes les vidéos que j'ai vues du Nord, je m'en suis aperçu. Même si les gens vous invectivent, même si les gens vous traitent plus bas que terre, vous êtes là avec votre arrogance, vous montrez votre panache. Je suis désolé, mais quand j'espère de tout cœur que le 17 novembre, il y aura du monde, il y aura le peuple de France dans les rues. Et j'espère qu'il y aura énormément de monde pour vous dire qu'aujourd'hui, ça suffit. On en a marre. Stop maintenant. Il est temps que le peuple reprenne la main, le pouvoir. Il est temps que le peuple décide pour lui et ne se laisse plus faire par, par le haut. Il est temps que nous, peuple, nous soyons en haut et vous en dessous, pour que vous compreniez un peu que la misère dans ce pays est à éradiquer absolument et que le peuple a besoin aujourd'hui d'un nouveau souffle. Dans révolution, il y a évolution. Si la révolution peut faire évoluer la société, alors faisons une révolution. Ça nous fera du bien
et ça fera du bien à la France et au peuple français. Donc je vous appelle tous à manifester le 17 novembre prochain dans la rue, fiers, déterminés, mais sans violence surtout, parce que ça va, s'il y avait de la violence, automatiquement, ils se frotteraient les mains. Donc sans violence, mais fiers et déterminés, et crions notre désarroi, mais en même temps, crions notre colère. Soyons fiers de ce que nous sommes aujourd'hui. Les Gaulois réfractaires, les alcooliques, les anonymes, tous ceux, les illettrés, voilà, tout le monde. Soyons unis, solidaires, et faisons reculer ce gouvernement et Macron. J'y serai. Et vous?